L'incompréhension produit la foi, qui maintient l'être dans l'ignorance. L'arrogance et l'intolérance soutiennent l'orgueil, qui utilise l'intelligence pour soutenir le malentendu. La répercussion des concepts incompris est une nécessité de l'orgueil. Ce mouvement est une force presque imparable et nuisible, imposant des limites à la capacité de l'être d'agir et de penser librement. La foi est l'un de ces concepts bien vendus, imposés et acceptés, avec une extrême facilité. La pensée critique, naturelle à l'être, est entravée par l'indolence, qui s'imprègne et finit par prédominer. L'être lui-même, emprisonné, appelle la raison et la confiance en soi, afin de retrouver l'autonomie de la sagesse impérissable. Cette même sagesse questionne et renverse l'incompréhension, qui provoque des détours de la véritable traversée, laquelle devrait être unique. Un être attentif à lui-même communie exclusivement avec la sagesse, qui est aussi l'unique dispensatrice de la connaissance. Lorsqu'un concept est compris par l'être, aligné sur son origine, il est juste, et se place comme une pierre précieuse, sur le chemin qui soutient ses pas. La demande est de maintenir une distance sûre, vis-à-vis des règles, normes, informations et concepts qui affrontent la pensée critique. Que l'être croit aux outils qui l'accompagnent, et qui sont les seuls à lui garantir l'honnêteté dans ses relations avec la vie. Que les oreilles de l'être soient toujours tournées, en priorité vers lui-même, et que la foi ne soit comprise que de cette manière, jamais subordonnée à ce qui vient de l'extérieur. Que l'être comprenne que rien ne pourra exister, ni jamais être plus grand que la présence de l'être lui-même. La pureté est le trésor recherché par les marchands des temples. Mais la pureté est imperdable et inaliénable. Elle peut être attaquée et obscurcie, mais elle ne disparaîtra jamais. En elle réside la génétique de chaque vertu, qui soutient les valeurs réelles de l'être. Lorsque la pureté est entravée, les valeurs authentiques subissent des attaques, et risquent d'être remplacées, même temporairement. La pensée critique est une grande auxiliaire dans la récupération de la connaissance originelle entravée. Toute quête de l'être est une quête de son origine, et l'ignorance ne s'installe que par l'éloignement de cette origine. L'être ne trouvera jamais la connaissance dans quoi que ce soit d'extérieur à lui. Le mot qui est découvert signifie précisément cela, le retrait des voiles imposés à la connaissance. Le concept de connaissance de soi est devenu nécessaire pour amener l'être à regarder de nouveau vers le lieu juste, là où se trouve tout ce qui est vrai. L'appel à la méditation individuelle, conduite uniquement par l'être lui-même, vise ce retour. La renaissance n'est rien d'autre que la rencontre de l'être avec lui-même et avec la pureté immanente. Lorsque l'être cherche son propre cœur, il cherche son origine, car le cœur, étant le premier organe à donner la vie, conserve l'origine de l'être et de la pensée originelle. S'il existait un péché originel, ce seul péché serait la naissance à la séparativité. Et la seule séparativité possible est celle de l'être d'avec lui-même. C'est pourquoi la vie exige les concepts, car seule elle ne se soutient pas. Sans la créativité de l'être, la vie comme concept ne pourrait être imposée et n'existerait pas. Le plus effrayant est que ce concept soutient la formation, l'existence, la nature et l'univers. Éloigne-toi du culte du complexe, reviens à la pensée originelle et résous l'équation de la vie.